enfin, comme nous, un peu des milieux dits défavorisés, on n'a pas trop de vision sur le supérieur, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, on vise plutôt les études courtes. Juste au moment où j'envisageais de faire on va dire un bac plus technologique, j'ai eu la chance de connaître le programme et ça m'a vraiment redonné espoir. Oui. Le programme Une grande école, pourquoi pas moi et ses dérivés viennent du constat qu'au sein de l'école, d'une part, nous avons des étudiants qui sont tous les mêmes, des fils de profs, des fils de cadres, qui sont issus de quartiers que l'on peut considérer comme favorisés, et d'un deuxième constat qui est que dans ces quartiers qu'on peut considérer comme plus défavorisés, on a 4 problèmes. Un premier problème qui est celui de l'information. Les jeunes, les familles, les parents ne savent pas que les grandes écoles existent. Il y a un problème de légitimité. Quand ils savent, ils se disent, et on leur dit, ce n'est pas pour nous. Un problème de confiance, comme tous les jeunes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir? Et puis, un dernier problème qui est le problème de l'argent. On s'aperçoit que l'éducation nationale et les lycées ne peuvent plus faire toute seule la mission qui est la leur, d'où l'idée de créer ces partenariats, ces modèles qui ont démarré à l'ESSEC et qui sont aujourd'hui ouverts dans plus de 80 grandes écoles. Le programme en 2003 a commencé avec des lycéens, de la seconde à la terminale, et aujourd'hui accompagne également des collégiens en 4e, 3e, qui sont dans des lycées partenaires et des collèges du Val d'Oise, de milieux modestes, donc en particulier dont les parents n'ont pas fait d'études, pour les pousser à aller au plus loin de leur potentiel, en leur donnant les outils, les clés pour envisager des études supérieures ambitieuses et les réussir. Le but, c'est de leur donner à la fois travailler sur les méthodes de travail, sur la culture générale, développer leur curiosité, leur esprit critique, leur donner envie d'aller s'intéresser au monde qui les entoure, les aider bien sûr dans l'orientation, dans tout ce qui est découverte des filières, des métiers, du monde de l'entreprise, et puis aussi tout un aspect confiance en soi, travail sur l'estime de soi, apprendre à être à l'aise à l'oral, face à un public, voilà, prendre confiance en soi et en l'avenir. On fait tout d'abord de l'actualité, beaucoup, on fait des quiz d'actualité, des petits ateliers, débats sur l'actualité. On fait de la culture générale, donc ça peut aller de l'histoire à la géographie, en passant par l'art, un peu de tout. On fait aussi beaucoup d'orientation scolaire, on les aide à dessiner un projet professionnel clair. Ensuite, il y a bien sûr des choses en dehors des tutorats, notamment les sorties culturelles. On s'est rapidement rendu compte qu'une fois que les jeunes entraient dans les filières qu'ils avaient choisies, un accompagnement était nécessaire pour faire en sorte qu'ils aillent au bout des ambitions qui avaient donc été élevées pendant le lycée. Les 225 anciens sont donc accompagnés encore aujourd'hui de Bac+1 à Bac+6 pour les plus anciens. Donc les études, ce n'est pas vraiment... j'ai pas fait un très bon parcours. L'occasion est donnée aux enfants peut-être via ce parcours de l'ESSEC et surtout de connaître les grandes écoles et de connaître peut-être des bonnes études. J'ai la chance de suivre les élèves pendant les 3 années du partenariat et je les vois vraiment se transformer sous mes yeux. Je suis absolument convaincu que c'est la confiance et l'ambition qu'ils ont pu acquérir dans le programme qui les a projetés dans cet univers qui n'était pas leur au départ.